ce qui se vend le plus cher, c'est la belle tomate en grappe, à 20 €. Alors, la patronne, Anne-Claire Goyer, veut en produire un maximum. Donc ça, c'est tout un petit travail très minutieux à faire. À 4 mètres de haut, les futures tomates ne sont encore que des fleurs. Ce qu'elle cherche, ce sont des top modèles. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Les fourchages. Ce qu'on recherche à la fin, c'est d'avoir une grappe avec un nombre de fruits suffisant et une qualité des fruits homogène. Et donc là, ce que vient d'enlever Marilyn, par exemple, c'était un bouquet qui nous aurait fait de toute façon 3 grappes, donc qui n'aurait pas été capable de sortir les 3 grappes de manière uniforme et régulière. Donc on en a évincé 2 pour garder le plus beau des bouquets. Toute cette sélection augmente ses frais de personnel de 30% comparé à une tomate cerise classique. Mais à vouloir des grappes à tout prix, Anne-Claire prend des risques, car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Les premiers en haut sont prêts 3 semaines avant les derniers en bas. Du coup... Lucie, qu'est-ce que tu penses des grappes ce matin ? Je pense que la plupart sont belles, mais il y a quand même pas mal d'éclatés. Des fruits éclatent régulièrement. C'est un manque à gagner pour l'entreprise. Lucie, par exemple, là, a sélectionné une grappe qui malheureusement n'est pas à la qualité attendue, puisqu'on a une surmaturité de 2 fruits qui ont éclaté, voire 3, là on voit un 3e qui commence à fendre. Donc au moment de la récolte, elle va les écarter. Donc cette surmaturité, alors on peut avoir soit de la surmaturité, soit des fruits qu'on appelle en rupture ici, qui ne mûriront jamais, et donc qui partent à la poubelle. Cette poubelle, on l'estime à peu près entre 9 et 12% de perte. L'équivalent de 4 000 € perdus rien que pour aujourd'hui. Toute sa production ne peut donc pas être commercialisée sous forme de grappes sans défaut comme celle-ci. Ça, c'est le top du top. Mais ça ne représente que 15% des volumes. Alors, elle a eu une idée pour écouler ces grappes moins belles. Elle les commercialise sous plusieurs marques, à plusieurs prix. La Piccolo est vendue en réalité sous 80 références différentes. Grâce à cette stratégie, le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 5% par an. Le haut de gamme, un moyen de résister à la concurrence marocaine, pour l'instant focalisé sur les tomates cerises à petit prix. On trouve leurs produits toute l'année en supermarché, ces barquettes vendues à un prix imbattable, moins de 1 €. Je regarde le prix parce que c'est 99 centimes et je les connais par cœur parce que je les achète tout le temps. C'est les meilleurs que j'ai. C'est les meilleurs de toutes et les moins chers. Et elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Maroc. Non, si, Maroc. Et cette cliente n'est pas la seule à avoir repéré ces produits bon marché. Chez Carrefour, la marque marocaine prend de plus en plus de place. Je pense qu'elle pèse en volume à peu près 15 à 20% des ventes. Donc. Mais elle est là toute l'année, pour ça. Elle est là du 1er janvier au 31 décembre. Alors que ces tomates-là ne sont pas là toute l'année. Avec une main-d'œuvre bon marché et un climat qui évite les frais de chauffage, la tomate cerise marocaine est 20% moins chère que le premier prix français.